Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Elle va être un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, on va plus être dans le côté théorique et comprendre le fonctionnement de Meta et pourquoi aujourd'hui en 2025 j'ai fait le choix d'apprendre à perfectionner mon utilisation de cette plateforme et de dépenser l'entièreté de mon budget pour acquérir des nouveaux clients dessus. Donc déjà pour moi, ce qui est très important, ça va être de commencer par dézoomer et voir en globalité les régies publicitaires aujourd'hui. Déjà pour moi, il faut scinder les groupes en deux, parce qu'il y a deux fonctionnements. Il va y avoir la facture au nombre de clics, donc avec les CPC, cost per click, et la facturation à l'affichage pour les coûts par 1000 vues. On va commencer très simplement avec les CPC, parce qu'aujourd'hui il y a une plateforme qui la propose et qui est la plus grosse, ça va être Google. Donc ce qui est aussi très intéressant, ça va être de dézoomer sur chaque plateforme et de voir qui est derrière, comment ils fonctionnent, quelles autres sociétés ils ont rachetées, et qu'est-ce qu'ils ont construit derrière. Donc Google, vous devez sûrement le savoir, c'est Alphabet qui est derrière, c'est un énorme groupe américain, et quand on prend le nombre de recherches aujourd'hui quotidiennement effectuées, on est sur 14 milliards. Donc il y a vraiment une utilisation massive de Google, et c'est le leader du marché sur ce type de produit. Et quand on va dézoomer en fait sur qu'est-ce que le groupe Alphabet a et donc va pouvoir puiser de la data ailleurs et la ramener dans son premier service de vente de publicité. En fait, il y a YouTube, Google Play, Google Maps, Google News, Google Drive. En fait, vous avez quasiment tout, rien que YouTube et Google à eux seuls font peut-être, je sais pas, il y a peut-être 2 milliards d'utilisateurs par jour qui vont aller dessus dans le monde entier. Donc déjà, on est sur une régie publicitaire qui est énorme. Et la différence à prendre en compte avec Meta, c'est qu'on est sur une facturation au coût par clic. Demain, vous faites une publicité, elle apparaît, personne ne clique, vous n'êtes pas facturé. Sur Meta, c'est différent. Vous mettez 50 € par jour pour être diffusé. Si personne ne clique sur votre pub et que votre pub est nulle, vous perdez l'argent parce que vous avez payé pour de l'affichage, vous n'avez pas payé pour des clics. C'est une différence qui est énorme au niveau de la facturation et combien ça va coûter à la fin. Si on regarde maintenant les factures à l'affichage, les 4 plus grosses plateformes aujourd'hui, c'est très simple. On va avoir Snapchat avec le groupe Snap Incorporation, qui ont environ 460 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Les chiffres sont vus à la hausse de ce que j'avais lu. Et pour moi, c'est une plateforme qui est intéressante au niveau du retargeting, et encore parce qu'on va être sur des pixels qui vont s'attribuer des ventes, alors que la première apparition a été effectuée sur Meta. Donc, c'est une plateforme que je n'utilise pas du tout. Je me suis renseigné par le passé, je sais pas comment elle est aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'intéresse moins parce que quand on va dézoomer, en fait, au niveau des plateformes qu'ils ont achetées, c'est un petit groupe par rapport aux autres. On n'est pas sur... en fait, c'est plus du niveau Pinterest, on va être sur une plateforme où concrètement, ok, on peut faire du retargeting, on peut faire de l'acquisition, mais on va pas pouvoir scaler très fortement ces plateformes. En tout cas, c'est pas des plateformes qui intéressent, donc Pinterest, comme je vous l'ai dit, c'est pareil. En plus, là, on est sur de l'utilisateur mensuel, sur la seule donnée que j'ai pu trouver, ça fait peu. En fait, on est vite limité, parce que si vous faites que de la pub en France, c'est-à-dire, je sais pas, il y a peut-être que 3-5 millions de Français qui vont se connecter sur Pinterest par mois. Par contre, là, ce qui est plus intéressant, ça va être TikTok. TikTok, on est sur la moitié des utilisateurs de Meta, mais on est quand même sur une énorme plateforme. On est sur une plateforme où il va y avoir énormément de jeunes aussi, donc il faut le prendre en compte. Quand vous allez vouloir vendre un produit, vous voulez que votre client il ait l'argent, il ait sa carte bancaire. Vous voulez pas qu'il demande à ses parents à chaque fois pour acheter votre produit, ça va vous rajouter de la friction, va falloir convaincre aussi les parents, le marketing est plus compliqué, va falloir avoir un back-end qui est meilleur, quelque chose qui inspire plus confiance, des meilleurs avis trouvables sur internet et des meilleurs retours. Donc le travail est plus dur. Par contre TikTok, c'est un groupe chinois et ils ont, comme vous avez la statistique, 1,2 milliard d'utilisateurs actifs quotidiens. Mais ils ont une data qui est immense. C'est des gens qui vont très souvent très peu respecter les paramètres de confidentialité, etc., de respect de la vie privée, qui vont préférer se prendre des amendes, mais pouvoir nourrir leur algorithme. TikTok, c'est extrêmement bien. C'est là où j'ai fait mes premiers chiffres et j'ai pu scaler une belle boutique il y a 1 an. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand je lançais les campagnes, j'arrivais à monter mes budgets assez rapidement, à faire énormément de ventes. Au bout de 3-4 jours, les audiences, elles s'épuisaient. Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ok, en fait, c'est extrêmement cardio. Je dois envoyer 20 créas par jour, faire le maximum d'itérations. Mais déjà, les créas, elles sont très peu travaillées parce qu'il faut faire du contenu qui matche le feed. Donc en fait, il faut faire des trucs un peu esthétiques, qui suivent les trends, etc. Donc beaucoup de travail en amont. Il faut trouver des créatrices qui sont motivées pour
travailler, parce que je vends des produits sur des avatars féminins le plus souvent. Et surtout, je fais tout ce travail, mais je suis rémunéré pendant 3 jours, et après je tombe à perte automatiquement, il n'y a pas de stabilité. Et un business qui tient dans le temps, c'est un business qui est stable, qui a une marge récurrente. C'est beau de faire de l'argent pendant 3 mois, de faire des belles sommes, mais après ces 3 mois, si j'arrivais pas à relancer, je me prenais un creux, j'avais plus de créa à envoyer, etc. Voilà, je me disais, je travaillais à perte. Donc j'ai pris énormément de recul, je me suis renseigné, je me suis reformé, j'ai regardé énormément de vidéos, de contenus, j'ai regardé les marques qui tournaient le plus, et à chaque fois j'avais le même constat. Tout le monde tournait sur Meta pour l'acquisition à froid. Alors bien sûr, il y en avait qui arrivaient à scaler sur d'autres plateformes, mais pas au même niveau. Toute l'année où ils dépensaient avec les mêmes créas, c'était Meta. Sur TikTok, les grosses brands, c'est pareil, elles renouvellent leur créative dès qu'elles le peuvent. Alors que sur Meta, c'est différent. Une créa winneuse, elle peut être winneuse pendant plusieurs mois. Le lundi, vous allez avoir un ROAS à 2, le mardi, vous allez avoir très souvent un ROAS à 2. Bien sûr, il y a de la variance, parce que c'est de l'être humain derrière, mais c'est aussi explicable parce que quand on va dézoomer du coup sur Meta, déjà on va se rendre compte que le groupe Meta en lui-même va avoir plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs, donc quasiment la moitié de la population se connecte à un service Meta quotidiennement. Et surtout, prenez le temps vraiment, j'essaierai peut-être de vous mettre le document en description, mais prenez le temps de regarder tout ce qu'ils ont, c'est immonde. En fait, on est sur une plateforme qui n'a aucune concurrence au sens réel sur les réseaux sociaux, en fait. Ils détiennent Facebook, Instagram, WhatsApp. Il y a quoi de plus à avoir, en fait? Ok, ils n'ont pas TikTok, mais c'est le même fonctionnement maintenant sur Insta. Ils ont réussi à implémenter un service de contenu rapide. Donc, on est sur un groupe qui rachète énormément, et surtout qui va se développer sur plusieurs aspects. Ils vont racheter des filiales qui sont extrêmement précises dans certains secteurs d'analyse de data. Ils vont avoir un nombre d'utilisateurs quotidiens immense, et surtout du coup de la donnée à l'infini en fait. Donc leur algorithme est le meilleur, mais c'est pas parce qu'il est codé mieux qu'un autre. TikTok, ils ont réussi à créer un algorithme ultra puissant, mais Meta, là où ils ont été forts, c'est sur la capitalisation du nombre d'utilisateurs et du nombre de données qui rentrent. Et aussi, un petit truc assez drôle, quand vous regardez les régies publicitaires, je vous ai mis les 5 plus grosses aujourd'hui, bien évidemment il y a la pub sur les applications mobiles qui est en train de monter, mais il faut avoir un gros budget publicitaire pour pouvoir passer dessus, et des bonnes stratégies. Là on parle vraiment des 5 plus accessibles et les plus grosses. En fait, Google américain, Snapchat américain, Pinterest américain, TikTok chinois, Meta américain. Vous avez vraiment un monopole de ces régies publicitaires qui sont toutes concentrées aux États-Unis. Vous allez aussi avoir une expertise de leur côté, parce que c'est dans leur pays que ça s'est développé, ils ont leur système, ils savent comment faire fonctionner et ils savent comment faire. Maintenant, aujourd'hui, je pense que le meilleur choix et la meilleure compétence à apprendre, c'est de savoir réaliser une publicité qui vend sur Meta. Bien sûr, toutes les plateformes sont intéressantes. Plus vous allez monter, plus vous allez rentrer de l'argent, faire dépenser en publicité. C'est très important de mettre du retargeting en place, de mettre de l'acquisition en place. Mais là, c'est pas à vous, petite main, en tant que petite main, de le faire, de faire le travail, etc. Non, vous atteignez ces niveaux-là, vous déléguez. Vous allez déléguer pour chaque plateforme. Vous allez mettre un mec au-dessus sur TikTok qui va gérer, qui va devoir recruter des créatrices, des créateurs, qui va devoir recruter des monteurs, etc. et envoyer et gérer les campagnes. Mais pour moi, aujourd'hui, si vous êtes seul derrière votre business ou associé à 1 ou 2 ou 3, vous devez vous dire qu'est-ce qui est le 80-20. Le 80-20, c'est d'apprendre à utiliser Meta, de faire une créative qui vend sur Meta et de jauger sa marge pour être rentable. Alors bien évidemment, vous pouvez avoir une publicité qui fonctionne sur Meta avec un ROAS à 2, à 3, c'est super. Mais si derrière, vous savez pas gérer votre business, vous savez pas gérer les chiffres, vous comprenez pas qu'est-ce qui va vous coûter à la fin du mois et à quel point vous n'êtes plus rentable, si vous n'avez pas ces données précises ancrées dans votre cerveau à chaque fois que vous regardez Meta, même avec une campagne en ROAS 2, si vos coûts produits sont immondes, votre coût shipping est immonde et votre coût d'acquisition est très élevé, vous serez en perte. Donc, la compétence la plus importante à apprendre, c'est de savoir faire des créatifs sur Meta aujourd'hui en 2025 pour moi. Et derrière, ce qui va devoir en découler, il n'y a pas que ça, il va aussi avoir une maîtrise des chiffres, une maîtrise des finances, du business, et de savoir structurer son business pour pas que ça soit quelque chose d'éphémère. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre le fonctionnement de la facturation Meta et comment ça fonctionne concrètement lorsque vous envoyez une créative. Déjà, il faut se mettre du côté Meta. Quel est son objectif? Son objectif, c'est de garder son utilisateur le plus longtemps possible. Parce que ce que Meta monétise, c'est pas son application, c'est son utilisateur.
il va pas lui dire « Ok, envoie-moi de l'argent ». Non. Il va lui dire « Utilise mon appli, elle est gratuite, elle est géniale, tu vas t'amuser, tu vas profiter, etc. » Mais par contre, tu vas avoir des publicités. Et nous, on va payer pour être affichés. Donc, le but principal de Meta, c'est de garder son utilisateur le plus longtemps possible et qu'il ne quitte pas l'application. Pourquoi il quitterait l'application? Les contenus sont inintéressants, il y a trop de pubs, ou les pubs sont inintéressantes. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer le meilleur contenu possible à l'utilisateur. Et vu que c'est pas lui qui le paye, Meta, il doit quand même trouver son compte. C'est-à-dire que, ok, il va pas lui mettre en avant des pubs nulles, mais s'il met pas en avant ces pubs, il gagne pas d'argent, Meta. Donc, il doit trouver le juste milieu entre le fait de proposer un contenu intéressant, des pubs intéressantes à l'utilisateur, et que les annonceurs qui proposent leur publicité soient rentables. Parce que demain, je dépense 5000 € tous les jours sur Meta, ok, ça me dérange pas tant que je fais de l'argent, mais si ma marge elle baisse, si les utilisateurs ils sont plus intéressés par mes publicités et j'arrive pas à en remonter, je vais couper mes dépenses. Donc Meta il va perdre de l'argent instantanément. Meta ça va être le travail de l'algorithme, de savoir quelle publicité montrer à qui, pourquoi elle l'intéresserait, et est-ce qu'il va rester devant ou quitter l'application parce qu'il va en avoir marre. Il va vous proposer les publicités que vous allez annoncer au trafic le plus qualifié possible, le plus chaud possible. Pourquoi? Parce que s'il le montre que à du trafic froid, qui connaît pas votre problème, qui connaît pas votre solution, qui connaît pas votre produit, qui connaît rien, ben l'utilisateur il va en avoir marre, il va skip et au bout d'un moment ça va le saouler. Donc à la fois c'est intéressant pour Meta de montrer à du trafic qualifié pour deux choses, parce que le trafic en lui-même il va regarder, et de plus s'il achète, nous on va être content parce que notre ROS il va être positif, on va pas dépenser à perte. C'est très important de comprendre comment Meta se rémunère et comment nous, on doit y trouver notre compte et l'utilisateur. Donc, ce que Meta va mettre en place aussi, c'est une facturation au CPM pour pousser l'annonceur à faire du bon contenu. Si vous faites du bon contenu, votre CPM il va être bas. Si vous faites du mauvais contenu, votre CPM il va être haut. Pourquoi? Parce qu'il trouvera personne à qui montrer ses annonces, donc les enchères vont augmenter. Il teste une audience A, personne ne clique sur votre annonce, ok, il va vous dire, vous voulez continuer à annoncer? Eh bien d'accord, mais juste je vais vous monter les tarifs parce que votre pub c'est de la merde, les gens veulent pas la voir. Mais si vous voulez vraiment le dépenser et avoir quand même des clics, eh ben ok. Nous, il faut qu'on se pose la question, comment on fait du bon contenu? Déjà, on va proposer un nouveau type de contenu. Si on a une niche, et que tout le monde sur cette niche va dépenser sur le même format, par exemple un format founder. Donc c'est le founder qui se présente à la caméra et qui présente son produit, avec le même angle marketing. On va tous vendre de la même manière. Si en plus de ça, on va viser le même avatar, ben la poche d'audience, elle est pas infinie. Au bout d'un moment, elle est limitée. Elle va voir tout le temps les mêmes publicités de différentes marques, mais elle va se sentir ciblée une fois, elle va se dire « Ah ouais, c'est moi, c'est mon problème, ça a l'air génial », elle va scroller, elle va voir la même chose. Elle va se dire « Bah ok, en fait, tout le monde vend ça, quoi, y a rien de spécial, c'est pas révolutionnaire, c'est pas nouveau, s'ils le vendent tous, c'est que ça doit pas marcher, bon, elle va pas vouloir acheter. » Donc, les audiences vont coûter de plus en plus cher parce qu'on va saturer ces groupes d'audience. Et aussi, il y a un autre point à prendre en compte, c'est que déjà, du coup, on doit faire quelque chose de nouveau, quelque chose que l'audience n'a pas encore vu, qui lui parle et qui lui ressemble et qu'elle se sent concernée par cette publicité. Mais aussi, il va y avoir quelque chose d'autre à faire, ça va être de réaliser une ads la plus organique possible. Pourquoi? Quand vous allez scroller, votre cerveau, il a un problème, il aime pas qu'on lui vende des choses. Donc ce qu'il veut voir, c'est du contenu basique, du contenu authentique. Le beau ne vend pas, c'est l'authenticité qui vend. Parce qu'au début, quand on commence, on va vouloir faire des choses belles. On va dire, ok, non, ça c'est pas beau, les couleurs sont pas belles. Non, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'authentique. Ce qu'on veut, c'est quand le mec, il scrolle sur son feed, il comprend même pas que c'est une publicité. Et il se dit, putain, ça a l'air intéressant, tiens, je vais regarder. Il faut vraiment réaliser en interne, vraiment un travail pour comprendre comment naturaliser le processus de la publicité. Je vous montrerai un exemple d'une ugly ad, comme on appelle ça, où il n'y a pas trop de montage, c'est du contenu assez brut, raw, et surtout, on a l'impression de regarder une vidéo qu'on pourrait regarder sur TikTok où il n'y a pas de produit avant. Who's gonna lick this? Come on, be honest. Oh, wow. If you won't, I will. This is Opopop. You're always trying to hype up simple stuff. It's just popcorn. This is not simple stuff. Show me this. Show me. Simple stuff. Show me. I have tried it before, and it is very good. So what we're gonna do is I'm gonna make some Opopop. My friend's gonna try it. This is the Opopop popper. It actually comes with the Discovery kit. They give you, I think it's 7 flavors. 6 flavors, and then the test. Oh, so it's 6 flavors plus the test. You don't even know what you're talking about. All I can tell you is it tastes good. It tastes good. I can. Ok, je peux pas vous la montrer entièrement parce que ça prendrait trop de temps et je vous la mets dans la description avec un lien Brainsearch, vous n'aurez pas besoin de vous connecter, vous pourrez la voir directement. Et ce qui est extrêmement puissant avec ce type de contenu, c'est que les gens ne vont pas le scroller. Déjà pourquoi? Il va y avoir un premier biais psychologique, c'est qu'il y a
du monde. Et on aime connaître les avis des gens. Les gens, ils aiment savoir ce que les autres pensent. Donc quand ils vont montrer le produit, ils vont dire ok, on va tester le nouveau popcorn entre potes et tout, etc. Bien sûr, il va montrer le produit, il va présenter des petits trucs par-ci par-là qui vont rassurer le client et qui vont lui donner envie de tester parce qu'il va se dire ah ouais, ok, en vrai c'est trop bien pensé, c'est envoyé avec le petit truc pour le cuire et tout au micro-ondes. Mais surtout, il va se dire ok, bah, je vais regarder ce que les gens pensent parce que c'est pas un avis biaisé d'un seul mec face à une caméra qui fait un UGC. Ah, c'est le meilleur popcorn que j'ai jamais mangé de ma vie, vous avez mon lien d'affiliation en bas. Non, il est sur une vidéo où il y a des amis qui sont entre eux, qui paraissent naturels et tout. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est du contenu qui vend. Parce que ça va hook les gens, peu importe si c'est du trafic froid, chaud, etc., les gens vont vouloir regarder, parce que ça va les intriguer, qu'est-ce que les gens en pensent, ah, c'est le popcorn viral du moment, ah ouais, bah, j'ai trop envie de tester après. Vraiment, trouvez une manière de votre côté, quand vous créez vos publicités et vous les écrivez, de naturaliser le processus. Et c'est très important. Plus votre publicité paraîtra comme une vidéo basique dans le feed, plus elle vendra. Et je fais un petit disclaimer, parce que je sais que j'aurai des commentaires là-dessus. Un CPM faible ne veut pas dire être rentable. Je le sais, et ça n'a absolument rien à voir. Aujourd'hui, je vous montre juste une vidéo théorique sur le fonctionnement de Meta et de la facturation Meta. Je connais des gens qui ont des CPM à 50 $ et qui sont rentables. Aujourd'hui, vous faites des publicités en France, le contenu est bon, il vend bien, vous serez rentable, vous aurez un CPM qui peut tourner entre 9 à 20 € en fonction des audiences. Au-dessus, vous allez surpayer votre CPM, soit votre ads à compte, vous êtes en train de le chauffer, parce que bien sûr, quand il est neuf, il est créé sur un profil qui n'a jamais rien dépensé, ça va être plus cher au début, parce que Meta va se méfier. Mais une fois que vous allez bien dépenser, etc., vous verrez, vous allez tomber entre du 9 à 20 €. Au-dessus, j'en ai jamais eu personnellement, ou alors c'est que mes publicités ne plaisaient pas, et je m'en suis rendu compte après qu'elles n'étaient pas rentables. Vous allez avoir d'autres paramètres, hein, bien évidemment. S'il y a plein de concurrents qui dépensent sur les mêmes audiences, bah, les budgets vont monter, c'est normal. Faut toujours réfléchir de cette manière. Tous les jours, il y a un nombre d'utilisateurs qui va se connecter, mais par contre, si je vous dis le jour A, il y en a 10 000 qui se connectent, le jour B, il y en a 10 000 qui se connectent, si je vous dis jour A, il y a un annonceur, il va se blinder. Jour 2, il y a 4 annonceurs, ça va être chaud. Alors, bien évidemment, c'est dans des chiffres bien plus élevés. Et aussi, vous pouvez avoir quelque chose, j'aimerais vraiment que vous le preniez en compte. Il faut faire très attention. Des fois, j'ai eu des pubs où j'ai eu des CPM à 5 €. Et ça dépensait, je sais pas, c'est en train de bouffer du budget de la CBO à 1700 € par jour, vous voyez. Ça dépensait 1700 € uniquement sur cette créa, sur un budget à 4000. Puis je voyais le ROAS, ça me plaisait pas, j'étais en mode ok, je suis quasiment qu'à break-even sur cette créa, ma marge elle baisse aujourd'hui, il y a un problème. Donc bien évidemment, faut aussi penser à autre chose, c'est que souvent, il peut y avoir des créas qui vont entrer en première et qui vont faire cliquer le client, mais qui vont pas convertir. Par contre, elles vont faire rentrer ce client dans le funnel. Donc faut faire attention à pas les couper. Par contre, là où je me suis rendu compte du problème, je suis allé modérer les commentaires, tous les jours je le fais, j'ai quelqu'un de mon équipe qui se connecte et qui modère les commentaires, et au bout d'un moment, c'est moi qui me suis connecté, parce que je me suis dit, ok, il y a un problème sur cette créa, faut que j'aille voir. En commentaire, les gens ont commencé à débattre sur le produit, mais je m'en fous en fait qu'ils débattent. Mais ce que Meta comprenait, c'est que la publicité, elle crée de l'engagement, elle plaît aux gens, les gens en parlent, ils commentent, ils donnent leur avis et tout. Et en fait, ce qu'il fait, c'est juste qu'il va baisser le budget, il va se dire ok, la créa elle est bonne, les gens ils adorent, bam 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 bam. Mais les gens, ils venaient pas pour la publicité, ils venaient pour le débat, ils venaient pour discuter, donner leur avis. Les gens ils adorent parler entre eux, donner leur désaccord et tout. Et le soir, je me suis dit, ok, j'appelle mon associé, on regarde, et je lui dis, la créa est pas mauvaise, mais juste, moi je pense faut la cut, c'est en train de bouffer le budget, et surtout, on n'est pas rentable dessus, on est juste en break-even, et en fait, Meta il dépense énormément, il nous nique notre budget uniquement à cause des interactions. Et le lendemain, on cut, et d'un coup, la marge augmente, pas photo, le ROAS monte, et en fait, il faut vraiment ne pas oublier ça. C'est que le CPM, comme je vous le dis, je vous le rappelle, je vous fais un mini rappel, ça n'a aucun rapport avec votre rentabilité. C'est un marqueur de facturation. Mais plus il est bas, plus vous n'allez pas forcément vendre. Il faut faire attention à ces paramètres. Et il y en a d'autres à prendre en compte. Maintenant, le côté le plus intéressant, je pense, pour vous, surtout si vous débutez et que vous avez du mal à comprendre le fonctionnement de Meta. Au début, moi, vous me remettez, moi, il y a 1 an et demi. Quand je commence à me mettre sur Meta, je comprenais rien. J'étais vraiment perdu, je me posais plein de questions, j'essayais de compliquer les choses, etc. Très simple. Le fonctionnement de la plateforme, il va fonctionner par audience et enchères. Je vous ai fait un schéma qui représente un peu le fonctionnement. Vous allez avoir plein d'audiences, et dans ces audiences, elles vont s'entremêler. Parce que dans chaque poche d'audience, il va y avoir des intérêts similaires. Ce que j'appelle des intérêts similaires, il y a des points communs ou des choses qui les rapprochent entre eux. Par exemple, si je vous dis dans l'audience A, ils ont un animal de compagnie, ils ont les cheveux qui perdent du volume, ils adorent la lecture, et ils gagnent environ 1500 € mensuels. Je vous dis dans l'audience D, ils ont les cheveux qui perdent de volume, donc il y a un atome crochu entre les deux, hop, il y a une ressemblance. Par contre, ils adorent la ASMR, et ils gagnent 4000 € mensuels.
ces audiences, vous n'allez pas leur parler de la même manière. Ils vont se correspondre parce que ils vont avoir un problème de cheveux qui perdent le volume, donc vous allez pouvoir les toucher en vendant un produit qui gonfle le volume des cheveux. Par contre, je vais pas parler d'un produit à 200 € par mois à quelqu'un qui gagne 1500 € par mois. Je vais lui parler d'un produit beaucoup plus accessible, un produit à 30 €, actualisé, ou je sais pas, je vais réfléchir à des offres qui paraissent beaucoup plus accessibles pour lui. Par contre, le mec qui gagne 4000 € net par mois, là, je vais pouvoir me permettre de lui vendre un produit à 200 € révolutionnaire qui a des bénéfices que les autres n'ont pas. Vos poches d'audience, elles vont avoir des ressemblances, elles vont avoir des coins qui se connectent, mais elles ne seront jamais pareilles. Et là, c'est un schéma représentatif, mais il faut se dire qu'il y a des audiences, il y en a des millions, et surtout, elles sont immenses, toutes petites, etc. En fait, c'est impossible à visualiser pour le cerveau humain, mais il faut se dire, voilà, le fonctionnement réel, c'est ça, en fait. Meta, il va envoyer, vous allez faire une créative avec l'angle cheveux plus dense, pardon. Il va l'envoyer à l'audience A, hop. L'audience A va commencer à regarder, tac, 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 tac. Et ici, il va se dire, ok, ouais, c'est pas trop rentable, le ROI c'est moyen, bam, allez. J'envoie maintenant sur l'audience B. Et là, peut-être l'audience B, vous allez avoir une offre qui va leur correspondre. Là, l'audience B, ça va commencer, boum, le ROAS va exploser, il va envoyer, puis au bout d'un moment, tout le monde de l'audience B aura vu votre créative, soit vous allez les retarget avec des nouvelles créatives, soit vous allez faire des nouvelles créatives pour l'audience A. Et cette fois, avec une nouvelle offre, vous allez changer d'offre, de direction, voilà. Il faut pas se limiter à ça, il faut comprendre ce système. C'est pour ça que des fois, vous allez avoir l'impression d'avoir tout fait bien, mais en fait, aucune audience va être intéressée par votre offre et votre angle marketing. C'est pour ça que, au début, quand vous allez lancer vos créatives, votre site, etc., vous allez devoir tester une chose à la fois. Vous allez tester un angle sur une offre. Si ça prend pas, vous allez garder peut-être le même angle. Bien sûr, il faut faire une analyse avant, hein. Vous lancez pas aléatoirement, mais vous allez peut-être garder ce même angle, mais avec une nouvelle offre. Comme je vous ai dit, une offre moins chère, une offre plus accessible pour une audience plus grosse. En fait, ce travail, ça va être à vous de le comprendre. Et comment on peut analyser ça? Vous allez regarder les commentaires que vous avez. Vous allez regarder ce que vos concurrents dépensent. Vous allez regarder les commentaires de vos concurrents. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que demain, vous avez la bonne offre, le bon angle, et vous dépensez sur l'audience B. Si vous êtes tout seul, c'est très bien, vous allez faire énormément d'argent. Mais si vous êtes plein, si il y a 2 jours, ils ont vu la créative de votre concurrent, la moitié de l'audience l'a vu. Mais quand vous allez renvoyer votre créative, si vous avez la même chose, les gens, ils vont juste regarder l'offre, ils vont voir où c'est qu'ils en ont pour leur argent, est-ce qu'il y a un bénéfice en plus, voilà, ils vont regarder l'offre. Mais quand vous allez toucher l'autre audience qui l'a pas vu, peut-être que là, les acheteurs qui sont vraiment chauds dans cette audience, qui veulent un produit pour ce problème, qui le connaissent déjà et tout, et qui veulent juste une solution, là, ils vont acheter direct. Mais si quelqu'un, avant vous, a dépensé énormément sur ce type d'audience, cet avatar et tout, ben, vous allez juste vous brûler les ailes, vous allez toucher une partie de l'audience, ce serait pas rentable, vous allez manger les miettes. Donc, je vous ferai une vidéo sur comment trouver une opportunité en e-commerce, comment créer, pas créer un site, mais comment créer en fait une opportunité, comment dépenser sur un produit, un problème et être rentable. C'est très important, mais pour moi, il faut vraiment comprendre cette partie-là, de l'audience, la poche d'audience et des enchères. Qu'est-ce qui ferait que ça ne marche pas quand je dépense sur ma publicité, sur cet angle, cette offre? Et donc pour finir, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'ils vont pas regarder les mêmes formats, parce que peut-être dans une poche d'audience, il va y avoir différents personas, mais qui ont les mêmes points communs, mais qui n'ont pas les mêmes âges. Et par exemple, la dame de 40 ans, elle va peut-être regarder plus facilement un podcast ou une statistique avec beaucoup de texte. Alors que la jeune femme de 18 ans, la statistique avec beaucoup de texte, elle est habituée à du contenu TikTok, oh là là, c'est long, je ne vais pas lire, je skip. Donc, ce qu'il va falloir aussi ne jamais oublier, c'est que vous allez avoir plusieurs paramètres en place, le hook, le format, l'avatar et l'angle, pour pouvoir cibler différentes poches d'audience. Peut-être que vous avez la bonne offre, le bon angle pour l'audience A, mais pas le bon format. Si l'audience A, il déteste les podcasts, et que vous faites que des pubs podcasts avec la bonne offre, le bon angle, ben vous verrez jamais que vous ferez de l'argent en fait, parce que à chaque fois que vous allez envoyer ce podcast, ça va recommander à une audience B qui aime ce type de format. Mais par exemple, peut-être que cette audience, elle va pas aimer cette offre. Donc c'est pour ça qu'il faut tester énormément de choses, et une fois que vous allez trouver quelque chose qui marche, où vous êtes rentable, il va falloir prendre ce momentum et le scaler. Et là, va pas falloir commencer à bégayer, va falloir être sûr d'avoir la supply qui tient derrière, parce que je vous ferai une vidéo aussi sur les problèmes que j'ai eu quand j'ai explosé mes budgets publicitaires d'un coup, que j'ai surf-scalé à des montants très élevés et que j'ai eu d'énormes problèmes en supply parce que l'agent me tenait pas au courant des ruptures de stock. Mais si vous avez la supply qui tient, la trésorerie, parce que la trésorerie est aussi très intéressant, je vous ferai une vidéo sur comment faire une bonne gestion de trésorerie, mais au moment où vous aurez ce momentum, la trésorerie et la supply, là, va pas falloir se dire est-ce que j'augmente de 20%? Non, mais là, vous triplez les budgets dans la journée. Hein.
toutes les heures, vous vous connectez, vous mettez votre triple whale en instantané, vous regardez votre ROAS, vous devez connaître vos chiffres exactement au centime près. Vous savez quand est-ce que vous êtes en break-even, quand est-ce que vous êtes rentable. Si vous êtes rentable à plus de 20%, et vous doublez le budget, il y a même pas de question. Vous allez scaler l'audience et vous allez voir que votre chiffre d'affaires va exploser. Vous allez faire des chiffres que jamais dans votre vie vous penseriez être capable de faire. Je vous fais un petit brief, je ferai peut-être des vidéos beaucoup plus précises sur par exemple comment faire une bonne créative, comment faire un bon format, etc. Enfin voilà. Votre hook il va permettre de call out le persona au niveau du stade d'awareness qu'il est. Donc je ne vais pas vous le développer dans cette vidéo, je vous conseille de vous renseigner et surtout de regarder Evolve. Si vous avez les moyens, essayez d'acheter ça plutôt que d'acheter des formats françaises nuls. Voilà. Après sur YouTube, vous aurez des vidéos sur les stages d'awareness. Donc le hook, il va vraiment servir à attraper un persona précis. Donc par exemple dans le hook, vous allez mettre l'âge, vous allez mettre un truc qui fait exactement à ce moment-là. En fait, ça va vous permettre de parler à la bonne personne et lui dire ok, cette vidéo elle est pour toi. Donc c'est là où il faut être très bon. Le format aussi, parce que vous pouvez avoir un hook extrêmement bon, mais si le format plaît pas, le format, il y a des gens qui vont pas, par exemple les mashup, les personnes âgées, elles adorent. Enfin, elles voient pas la différence, elles peuvent regarder. Mashup, ce que j'appelle, c'est que vous avez votre drive avec tous vos contenus, et vous allez faire un mix de tout avec une voix IA, voilà, Eleven Lab ou la voix IA de base, et vous allez faire un montage par-dessus, créer une vidéo de A à Z. Ça fait beaucoup moins authentique qu'une UGC classique où il n'y a pas de montage, mais par exemple il y a des gens qui vont pas avoir de différence, qui vont pouvoir regarder ce type de contenu. Moi je tourne beaucoup là-dessus parce que c'est plus simple d'envoyer plus de formats, mais peut-être que je passe à côté, si je faisais que ça et je ne fais pas que ça, peut-être que je vais passer à côté d'une audience sur laquelle j'aurais pu soft-scaler et faire énormément d'argent. Vous allez aussi avoir l'avatar que vous allez mettre dans la vidéo, auquel souvent ils vont s'identifier. Attention, c'est pas parce que vous mettez des avatars jeunes que les personnes âgées ne vont pas acheter. Et ça marche très bien de mettre des personnes jeunes. Par contre, il faut faire le test. Est-ce que ça vend mieux quand c'est quelqu'un, une femme de 30 ans, une femme de 40 ans, une femme de 50 ans, ou si c'est un homme qui vend le produit de femme? Faut tout tester. Et l'angle. L'angle, ça va être le message global de votre vidéo avec l'offre. Voilà. C'est ce que je vous ai dit ici. Est-ce que vous êtes sur le bon angle? Peut-être que depuis des jours, vous vendez l'angle sur la perte de cheveux de votre produit, alors qu'en fait, vous allez plus vendre avec l'angle des cheveux plus denses. J'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. Je vais prendre le temps de répondre aux commentaires de la vidéo, donc n'hésitez pas. Si vous avez des retours à faire aussi, n'hésitez pas. Je sais que les vidéos sont un peu longues, un peu brutes, etc. Je parle juste. Je vous le dis, si vous n'arrivez pas à regarder ce type de contenu, ça va être compliqué pour vous. C'est comme ça qu'on comprend les choses. C'est compliqué, c'est chiant à faire, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas avec des vidéos TikTok où la moitié est coupée avec un gameplay GTA que vous allez vraiment apprendre. Des fois, il faut juste se poser son cerveau, prendre du recul, etc. Donc comme je vous ai dit, je vais sortir une vidéo, normalement c'est la prochaine, sur comment trouver une opportunité en e-commerce aujourd'hui. Vous retrouverez le lien de la créative dans la description, ainsi que le lien pour utiliser Brain Search avec moi, 20% avec mon code. Je vous mettrai aussi mon Twitter où je vais commencer à poster des analyses de brand, etc. On se retrouve pour la prochaine vidéo.